arrivé au mois de mars en métropole et l'une des premières questions que l'on m'a posées, c'est « Mais qu'est-ce que sont les rere ?» Alors, après, il faut expliquer parce qu'il y a toute une part de culture derrière ce mot rere. Et j'ai avec moi Shelby. Merci Shelby d'être avec moi. Tu as été dans un documentaire qui parle du statut des rere. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux métropolitains qui se posent la question de qu'est-ce qu'un rere? Alors, un rere, alors déjà que quand on dit rere, tu as 3 catégories de genre. Alors, à Tahiti, tu as le mahu. Alors, le mahu, c'est quoi? Le mahu, c'est une personne qui s'habille en garçon et qui a des attitudes féminines. Ouais. Et qui est tous les jours habillé en garçon, qui aime se voir en garçon. Alors, le rere, c'est une travestie. C'est un homme habillé en femme. Et tu as les transsexuels. On les appelle à Tahiti des mirovahini. C'est ceux qui vont jusqu'au bout des opérations. C'est-à-dire que c'est... À la transformation corporelle. Oui, et qui ne se voit plus du tout comme un homme. Du tout comme un homme qui n'acceptera plus ses traits masculins, son sexe masculin, etc. Et alors toi, ton statut au sein de ces 3 genres de RRR, je suis dans le genre transsexuel. Et alors, comment est-ce que c'est venu? Parce que culturellement, on dit qu'avant, on choisissait l'aîné de la famille pour être la nounou, la deuxième maman. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus aux temps anciens à Tahiti, les mahous, c'était plus les mahous qui étaient considérés ainsi. On choisissait l'aîné ou la cadette qui devait s'occuper des enfants quand les parents sont au travail. C'était le mahou qui s'occupait de la famille. En gros, c'était la deuxième mère du foyer. Alors, la rere, c'est celle qui se travestit, qui le jour est un mec et la nuit est une femme, ou qui s'habille en femme. Et la transsexuelle, c'est celle qui veut faire partie du vrai côté féminin de la femme de tous les jours. Et chez toi, ça a démarré quand? Est-ce que ça Alors, parce chez que moi, à Tahiti, on voit déjà des petits garçons qui ont envie déjà... Alors, tous les petits garçons, un jour, mettent les chaussures de leur maman, un petit peu de rouge à lèvres, etc. Mais tous ne font pas le pas de devenir transsexuels. Donc toi, ça a démarré quand? Alors moi, ça a démarré déjà depuis toute petite. J'avais 5 ans, déjà je pensais que j'étais une fille. J'ai été adoptée par mes grands-parents je fais un grand coucou à mon papy. Et ils m'ont éduquée normalement, mais je me voyais toujours comme une fille. Et alors, qui t'a dit que tu étais un garçon? Et alors, à l'âge de 9 ans, j'ai pris le bain avec mes cousines et tout. Je voyais que j'avais pas le même truc. Que toi, t'avais un truc en plus. Ouais, j'avais un truc en plus. C'est juste ça qui m'a fait le déclic, que j'étais différente de mes cousines. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là? Alors, tu as posé choc des émotionnel. questions? J'ai posé beaucoup de questions. À tes cousines? Et à mes cousines d'abord. Après, j'ai été voir mes grands-parents. Ils m'ont dit, mais non, t'es un garçon et tout. Ça, je comprenais pas pourquoi j'avais jamais tout le temps les mêmes cadeaux. Bien sûr, et je jouais pas à la poupée, je comprenais pas. Mais après, ils m'ont bien fait comprendre que non, t'es un garçon. Et je disais toujours, non, je suis une fille. Et alors, t'as jamais voulu accepter, même tu as réalisé que t'étais vraiment un garçon, t'as jamais voulu accepter ça. Alors, comment ça se passait à l'école, par exemple? À l'école, ça a été un peu difficile avec les garçons à Tahiti, parce qu'ils me voyaient avec mon ancien prénom, ils me voyaient comme un garçon, mais j'étais toujours attirée par les garçons, j'étais attirée à jouer avec les filles, mais ça a été difficile, mais il fallait se battre tous les jours. Donc c'était quoi? C'était se battre réellement, C'était physiquement? Se battre réellement et pour se faire accepter. C'était ça, c'était la loi du plus fort. Ouais. Alors il y a eu un documentaire, je le disais en début de cette interview, qui a été réalisé pour parler de ce statut. Qu'est-ce que t'a apporté ce documentaire dans la vie de tous les jours? Alors dans ce documentaire qui était fait par Alice, je ne sais plus, et que je la remercie parce que ça a ouvert beaucoup plus d'esprit aux personnes comme à Tahiti, avec le lieu familial que j'ai eu, avec mes parents qui ont bien compris, qui ont bien accepté aussi, avec mon père en plus. Oui, parce que les papas, parfois, même si
dans la culture polynésienne, c'était le cas avant, on laissait faire et on ne contrariait pas les petits garçons qui avaient des tendances à s'habiller comme une petite fille, etc. Pour certains papas, c'est quand même un petit peu dur. C'était un peu plus dur, mais heureusement que mon petit frère est né, que je fais un coucou aussi. Et ça a été plus facile. Et lui, est-ce qu'il se sent mon petit garçon? frère, non, c'est un garçon. C'est un vrai garçon. C'est un vrai garçon. C'est un vrai garçon et je remercie pour cette émission qui a ouvert beaucoup d'esprit aux personnes et qui nous voient autrement. Oui, parce que c'est vrai que même quand ça fait partie de la culture à Tahiti, on ne se pose pas la question, mais on ne se pose pas non plus la question de savoir s'ils vivent bien ce statut ou pas. Et en fin de compte, le statut des RRE, même si c'est quelque chose de culturel chez nous, c'est quand même un statut difficile. C'est quand même difficile pour C'est quand même difficile de faire accepter qu'on est un homme et qu'on a envie de devenir une femme et qu'on le revendique. Exactement. Donc voilà ce qu'est RRE, si vous vous posiez la question encore. Et si vous n'avez pas vu ce documentaire, eh bien on vous donnera les liens évidemment pour le retrouver parce que c'est riche d'enseignements. Et merci beaucoup Shelby d'être venue nous parler de ce statut qui n'est pas toujours évident. Hein. Même en métropole, est-ce que tu as senti une différence dans les états d'esprit? Quand je suis arrivée à Paris, ben non. Du tout. Les gens t'as l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts ou qu'ils font pas du tout attention? Alors, pas qu'ils font pas attention, c'est que tu arrives, tu es habillé comme en été, et la première vue, ils t'abordent, ils te draguent. Ah oui, oui, carrément. La première fois que je suis arrivée à Paris. Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Genre chérie, comment ça va? Enfin, je sais pas. La drague habituelle des garçons. La drague un peu lourde des garçons. D'accord. Et toi, t'aimerais qu'on te drague comment, par exemple? Ça fait plaisir quand même, mais voilà, je sais pas comment le dire. À Tahiti, personne te draguait comme ça ouvertement? Si, aussi. Ouais, beaucoup. Ouais, faut dire que tu es une belle femme. Ah, merci. Bah oui. Alors toi, tu le disais tout à l'heure, tu as envie de pousser au niveau des transformations. Tu as encore envie de transformer ton corps. Oui, encore. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire pour changer? Mon visage. C'est tout. Pour le féminiser? Pour mieux féminiser encore plus et arriver plus loin dans l'extra de la féminité. Bon, moi j'espère quand même que je vais te reconnaître l'année prochaine. Hein. T'inquiète pas. Bon. Oui, je dis l'année prochaine parce que l'année prochaine, Shelby a l'intention d'ouvrir une école de danse à Paris. Donc on en reparlera puisque cette école de danse pour l'instant est en Bretagne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Shelby, sur ton statut de femme aujourd'hui? Parce que certaines personnes qui ne sauraient pas s'il faut t'appeler madame, mademoiselle, tu leur réponds quoi? Alors, je voudrais dire aux gens qu'une personne qui est habillée telle que moi en tant que femme, même si on va plus loin sur les opérations, dès que vous voyez qu'elle est habillée en femme, c'est sûr qu'il faut la répondre comme une femme et la souhaiter et la voir comme une femme. Parce que vous voyez comme une femme. Exactement. Et que vous êtes une femme... On reflète la féminité de la femme. Oui, ça c'est sûr, parce que des fois, on est même jalouse, nous, tellement elles sont belles et élégantes et dans la posture. C'est pour ça que tu as été coach de Miss Tahiti, c'est pour ça que tu as été aussi chorégraphe et que tu l'es encore. En tout cas, merci mille fois, parce que c'est pas toujours évident de venir parler de soi. En tout cas, je t'en prie. Mille merci Shelby, et puis plein de bonnes choses en métropole. Merci.